Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Le jeu de l'argent qu'on ne t'a jamais appris à l'école, on t'a appris à travailler pour de l'argent. Mais personne ne t'a appris à faire travailler l'argent pour toi. À l'école, ils t'ont préparé à chercher un salaire, pas à construire ta liberté, à échanger ton temps contre des pièces, pendant que les riches échangent des pièces contre du temps. Le jeu n'a jamais été de travailler plus dur. Le vrai jeu, c'est posséder. Posséder des actifs. Posséder tes choix. Posséder ton avenir. Et les deux portes les plus simples pour entrer dans ce jeu s'appellent action et obligation. T'as pas besoin d'être riche pour commencer. T'as besoin d'un état d'esprit. Parce que si tu n'apprends pas à faire bouger ton argent, tu passeras ta vie à bouger pour l'argent. Les actions. Posséder des morceaux de pouvoir. Action. Ce mot fait penser à Wall Street, aux graphiques et aux costards. Mais enlève le bruit. Une action, c'est juste un morceau de propriété d'une entreprise. Quand tu achètes Apple, t'achètes pas juste un symbole boursier. Tu possèdes une part de chaque iPhone, chaque Mac, chaque AirPod vendu. Quand l'entreprise grandit, tu grandis. Quand elle gagne, tu gagnes. Les riches adorent les actions parce qu'ils ne travaillent pas pour les entreprises. Ils les possèdent. Et le secret, c'est que toi aussi tu peux le faire. Avec 10 €, 5 €, peu importe. Chaque action est un vote. Un vote qui dit « Je crois en cette vision et j'en fais partie ». Les dividendes, c'est ton loyer mensuel. Les plus-values, c'est ton immeuble qui prend de la valeur. Oublie les sneakers limités. Commence à collectionner les parts d'entreprise. Les obligations, prêter au système. Les actions font de toi un propriétaire. Les obligations font de toi un banquier. Quand tu achètes une obligation, tu dis à un État ou à une entreprise « Tiens, prends mon argent, utilise-le, mais rembourse-moi avec des intérêts. » Tu deviens la banque. L'État émet des obligations d'État, les plus sûres. Les entreprises émettent des obligations d'entreprise, plus risquées, plus rentables. Les riches utilisent les obligations comme des amortisseurs. Quand le marché tremble, les obligations gardent le portefeuille stable. C'est pas le truc qui double ton argent du jour au lendemain, mais c'est ce qui protège ton empire quand tout s'écroule. Les actions, c'est la vitesse. Les obligations, c'est la stabilité. Et ensemble, elles te font voler. Investir versus parier. La plupart des gens ne n'investissent pas. Ils parient. Ils suivent la hype, les rumeurs, les TikTok et appellent ça investir. Mais les vrais investisseurs étudient, observant, patientent. Tu achètes ce que tu comprends. Tu gardes ce en quoi tu crois. Si tu ne comprends pas ce que fait une entreprise, t'as rien à faire à y mettre ton argent. Investir, c'est lent, ennuyant. Et c'est justement pour ça que ça marche. Pendant que d'autres cherchent à doubler leur mise, toi tu cherches à doubler ta vision. Chaque investissement, c'est une graine plantée. Et le temps, c'est ton soleil. Le marché récompense la patience, pas la panique. Le vrai luxe, c'est pas une voiture, c'est ton argent qui travaille pendant que tu dors. Comment commencer à investir? T'as pas besoin d'être un expert, tu dois juste commencer. Étape 1, ouvre un compte boursier. Boursorama, Trade Republic, eToro, peu importe, commence. Étape 2, commence avec des ETF ou fonds indiciels. Ce sont des paniers d'actions. Tu possèdes un bout de centaines d'entreprises à la fois. Moins de risques, plus d'équilibre. Étape 3, investis régulièrement. 10 € par semaine, 50 € par mois, peu importe. C'est ça la constance qui construit les empires. Étape 4, équilibre ton portefeuille. Par exemple, 70% actions, 30% obligations. Ajuste avec le temps. Et retiens bien ça. N'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. Le net est plein de bruit. Mais la vraie liberté, c'est de maîtriser les bases. L'état d'esprit de l'investisseur.
Le plus dur dans l'investissement, c'est pas les chiffres, c'est le mental. Le marché va te tester, les prix vont chuter, les gens vont paniquer. Mais la richesse, elle se construit avec la foi, pas avec la peur. La foi dans ta stratégie, la foi dans le temps, la foi en toi. Les riches pensent en décennies, les pauvres pensent en jours. Chaque fois que tu achètes un actif au lieu d'un jouet, tu gagnes un pas vers la liberté. Arrête d'acheter pour impressionner. Commence à investir pour t'émanciper. Ne vis pas juste pour le week-end. Vis pour les dividendes. Parce que chaque euro ou franc que tu investis devient un soldat. Et ces soldats se battent pour ta liberté. Le temps, l'arme des riches. Le plus puissant des leviers, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, les intérêts. Les intérêts composés, c'est la magie silencieuse. Ton argent grossit pendant que tu vis ta vie. 100 euros deviennent 200, 200 deviennent 400, pas parce que tu as bossé plus, mais parce que le temps a bossé pour toi. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. 10 ans, c'est vite passé, mais dans 10 ans, tu seras content d'avoir commencé aujourd'hui. Possède. Ne doit pas. Le système a deux types de joueurs. Ceux qui possèdent et ceux qui travaillent pour ceux qui possèdent. Alors choisis ton camp. Possède. Ne doit pas. Apprends le jeu. Joue le jeu. Et enseigne-le à ceux qui viennent après toi. L'argent n'est pas mauvais. C'est une énergie. Et quand tu la maîtrises, tu maîtrises ta vie. Souviens-toi toujours, les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Commence petit. Commence malin. Commence maintenant. Parce que chaque investisseur a été un débutant qui un jour a décidé d'arrêter d'attendre et de posséder.